Et ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, je lis à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent. Amen. Ah, j'ai aimé ça. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Oh mon Dieu. Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez de plats succulents. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Aide-moi à exhorter là-dessus, Seigneur. Ouvre-moi. Que le Saint-Esprit puisse parler au travers de moi, afin que ton peuple qui est ici et ceux qui sont en train de m'écouter au travers des ondes à l'internet, que nous puissions bénéficier de quelque chose que tu as préparé pour nous ce matin. La manne cachée, la nourriture spirituelle au temps convenable, ta parole, Seigneur. Nous nous attendons ainsi à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci mes frères et sœurs. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, c'est très bien. Alors il faut voir est-ce que le prophète a parlé là-dessus. Je suis allé découvrir que le prophète a prêché là-dessus. Un serment qu'il a intitulé le salut éternel. Amen. Le salut éternel. C'est ça le thème. Et comme le prophète le dit encore, il a donné le titre de son sujet sans argent et sans rien payer. Amen. Sans argent et sans rien payer. Qu'est-ce qui est sans argent et sans rien payer? C'est le salut. Amen. Le salut éternel et sans argent, sans rien payer. Et le salut éternel, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Amen. C'est la même chose. C'est la joie éternelle. C'est la paix éternelle. C'est le repos éternel. Voilà le salut éternel. Vous voyez, c'est éternel toujours. Éternel toujours. Amen. Et pour ce qui est éternel, Dieu nous invite à venir tout simplement. Mais il n'invite pas tout le monde. Il invite ceux qui sont assoiffés. Vous qui avez soif. C'est très important. Ce n'est pas tout le monde. Le salut éternel n'est pas pour tout le monde. Dieu a ses enfants. Amen. Qu'il a connus, prédestinés bien avant la fondation du monde. Qui sont dans ses corps. Qui gémissent jour et nuit. À quand, Seigneur, nous allons quitter ces corps de péché ici pour retourner chez nous. Et Dieu nous invite aujourd'hui, par cette prophétie, qu'il a un salut éternel pour toi. Amen. Qu'il a la joie éternelle. Qu'il a la paix éternelle. Qu'il a le repos éternel. Amen. Et pour avoir cela, c'est sans argent, sans rien payer. Réfléchissons un peu. Combien nous dépensons beaucoup d'argent pour les choses éphémères qui vont passer.
Il nous pose la question, vous travaillez dur, mais c'est pour ce qui n'est pas éternel, n'est-ce pas? Vous voyez comment nous travaillons pour l'argent. Si on vous dit même maintenant qu'il y a l'argent quelque part, puisse nous arrêter, puisque je dois avoir cet argent-là. Mais tout ça, c'est éphémère. Amen. Mais voyez combien nous on se donne pour ce qui passe. Oh, merci Jésus. Le contraire de ça, c'est quoi? Donc, si tu refuses ce qui est éternel, c'est que tu vas accepter la mort éternelle. Amen. Il y a une mort éternelle. Puisque la mort en soi, c'est la séparation totale entre Dieu et l'être humain. Ce que nous appelons, oh, mon frère est mort, ma soeur est... Non. Ça, il est en train de dormir. Amen. C'est un sommeil profond. Dieu n'a pas appelé la mort. Même quand Lazare était mort, il a dit, Lazare dort. Amen. Mais nous appelons cela mort. Mais la mort en soi, c'est la séparation éternelle. Amen. C'est-à-dire que si tu refuses de venir recevoir le salut éternel, tu t'attends quoi? À la séparation totale éternelle avec Dieu. La mort éternelle. Mais combien de gens vont mourir ici? Combien de gens, ils ont accepté de mourir et de se séparer éternellement avec Dieu par le simple fait de refuser de venir, de répondre à l'invitation de Dieu. Venez. Oh, je relis un peu ça. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Ah, mon Dieu. Quand j'avais parlé sur la soif, j'avais dit, la soif c'est un désir ardent. Amen. Tu as un désir ardent de trouver quelque chose. Donc si je ne trouve pas l'eau par exemple, je vais mourir. Amen. Si je ne trouve pas ce que je cherche, je vais mourir. J'ai soif. Voilà pourquoi on avait lu là où David dit, comme une biche soupire auprès de courant d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Amen. David qui avait l'or, l'argent, les biens de ce monde, les femmes, par centaines. Mais il a trouvé tout ça zéro. Amen. Tout ça était nul pour David. Sa joie, c'était quand on lui disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Il avait soif de Dieu. Oh, merci notre Dieu. Donc, Dieu invite ses enfants qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment résoudre les problèmes qu'ils ont. Dieu vous invite, il dit, venez à moi. Moi, je vais vous donner ce qui est éternel. Amen. Ce qui ne passera jamais. C'est le salut éternel. Mais pourquoi les gens refusent? Ah mon Dieu. Pourquoi? Puisque c'est Ophélie, comme les Lingala disent. Voilà pourquoi les gens refusent, puisque c'est sans argent, sans rien payer. Ah, merci Jésus. Ici, l'invitation n'est pas pour tout le monde. L'invitation est uniquement pour les enfants de Dieu, le croyant, qui cherchent la vraie satisfaction. Les fatigués du monde. Amen. Hein? Comme moi ici, fatigué du monde. Qu'est-ce que tu vas me dire? Quoi? Je suis fatigué du monde. Amen. Si quelqu'un est fatigué aussi du monde comme moi, il va dire, pasteur, donne-moi le salut éternel. Pasteur, donne-moi ce que tu dis là, j'ai envie d'avoir la vie éternelle. Ah mon Dieu.
C'est pour le fatiguer. Jésus a dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai quoi? Du repos. Il a dit à cette femme-là au puits, quand elle demandait à la femme de l'eau, il a dit, si tu savais, la personne qui est en train de te demander de l'eau, c'est toi qui as besoin de l'eau de vie. Amen. C'est lui qui boira de l'eau que moi je donne. Il ne viendra jamais puiser de l'eau ici. Amen. Pourquoi? Puisque c'est Dieu qui a la vie éternelle. Et c'est lui qui nous invite. J'avais dit que nous avons beaucoup de soif. La soif physique, dans ce qui concerne la soif physique, il y en a beaucoup. Par exemple, la soif de l'eau. Il y a la soif de succès. Il y a la soif de beauté. Il y a les femmes qui veulent être belles. Alors, ils se font n'importe comment. Il suffit pour qu'elles soient jolies. C'est une soif. La soif de l'amour. Il y a beaucoup de soif. La soif de plaisir. C'est tout ce que les êtres humains aiment. Si on avait dit que chaque dimanche, on va distribuer même $100 par personne. Hein? La place, on ne va pas chercher des places. On va commencer à chercher des places. Les gens seront même dehors là-bas. Pourquoi? Puisque tout le monde a soif d'argent. Si je pars là-bas, le pasteur, la mère a dit après qu'il te... Moi, j'étais allé. On va arrêter. Non, je sais comment je vais sortir. Je dois arriver là-bas. Pourquoi? Puisqu'on a soif d'argent. Amen. On a soif d'argent. Tu sais qu'après il y a une feuille. Même si la police est sur ton avenir là, tu vas contourner l'avenir comme ça. Tu vas faire tout. Puisque tout ce qu'on fait, c'est par la foi. Pour qu'on ne puisse pas t'arrêter. Tu vas prier Dieu qu'on ne m'arrête pas, puisque j'ai vraiment envie d'arriver à l'église, puisqu'après l'église, il y a un $100. Jésus, voilà la soif d'argent. Il y a la soif de plaisir. Il y a la soif de succès. Pourquoi le monde aujourd'hui, les gens s'entretuent? Il y a des guerres en Russie partout. Pourquoi? Il y a l'Amérique qui veut avoir du succès sur la Russie. Il y a la Russie qui veut dominer. Tout ça. C'est ça. Et pour ça, ils tuent les gens sans leur dire absolument rien. Pourquoi? La soif de succès. Amen. Mais il y a une autre soif. C'est la soif de l'âme. Amen. Ça, la soif de l'âme, rien ne peut satisfaire la soif de l'âme à moins que le Saint-Esprit entre dedans. Amen. Si le Saint-Esprit n'entre pas dans le cœur humain, l'argent ne pourra pas te satisfaire. Les femmes, les hommes, le plaisir, rien. Il faut que Dieu entre dedans. Voilà pourquoi les gens viennent dans des églises et d'autres meurent sur les bancs et finalement, il n'a pas trouvé ce qu'il cherche, il va mourir et partir en enfer. Il est en train de chercher la vie éternelle, mais il n'a pas trouvé cela. La soif de l'âme. Il faut que le Saint-Esprit entre là-bas. Ah, merci Jésus. Pourquoi? J'avais dit autrefois ici, comme le prophète l'a dit, que quand un être humain n'a pas le Saint-Esprit, il est comparable à un animal. Vous me donnez raison, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Je vais lire ça dans la Bible. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 8, verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Vous êtes animés par le Saint-Esprit si le Saint-Esprit habite en vous. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Bon, si tu n'appartiens pas à Christ, tu appartiens à qui? À Satan. Amen.
Voilà pourquoi, quand tu viens à Dieu, il faut chercher le baptême du Saint-Esprit. Nous venons à l'église pour nous préparer. Nous venons à l'église pour chercher le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un homme animal, tu es une femme animale. C'est ce que j'ai déjà lu ça. Vous voyez? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ça ne lui appartient pas. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu dans ce monde, qu'est-ce qu'il avait dit? Il est difficile à un être humain de vivre dans ce corps s'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Très difficile. Jésus lui-même était dans ce corps. Il a compris combien le corps est tenté. Voilà pourquoi les gens aiment le péché. Voilà pourquoi les gens aiment le plaisir. Voilà. Il dit, ce qui nous différencie surtout des animaux, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit que Dieu place en toi. Amen. Ce qui nous différencie des animaux, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a les gens de 60 ans, 70 ans, les choses qu'ils sont en train de faire, vous vous imaginez, mais cet homme ici, à son âge, il ne peut pas agir comme ça. Mais il n'a pas l'Esprit de Dieu. Amen. Comment il peut agir? Les gens se tuent pourquoi? À cause de l'argent. Il ne peut pas vivre s'il n'a pas le Saint-Esprit. Oh, le prophète en parle, je vais lire dans cette prédication, sans argent, sans rien payer. Écoutez ce qu'il dit. Je ne vais pas parler moi-même. Je lis au paragraphe 29. Il dit ceci. Il y a tant de divertissements de nos jours. Il y a tant de choses qui séduisent les gens et qui font qu'ils soient portés à ce que vous appelez le plaisir. Et cela est valable pour les gens de tous bords et de tous les âges. Il dit, il y a les choses qui attirent les jeunes gens. Les danses modernes, par exemple. Aujourd'hui, vous savez, ce qui attire les jeunes gens, c'est quoi? Ça se trouve dans les Facebook et dans les TikTok. C'est là où il y a le plaisir. Et les gens aiment voir des choses comme ça. Les gens s'intéressent au plaisir. Écoutez, le prophète, il parle. Il dit, il y a les choses qui attirent les jeunes gens, les danses modernes, tout cela. Et tout ça, ce sont des divertissements. Et c'est une séduction. Amen. Nous sommes au temps d'une séduction terrible. Même nous, les vieux là, c'est difficile hein, si tu n'as pas Dieu. Le prophète en parle ici. Il dit, tu peux avoir un enfant né dans une famille chrétienne. Mais quand il va sortir, il va voyager comme les gens qui sont, les enfants qui sont venus ici en Turquie et partout ailleurs. Ils vont au Canada, partout. Cet enfant-là, il sera beaucoup plus attiré par le monde. Attends, je vais lire ça. Il dit ça. Il dit, quelque bon que soit le foyer où un enfant a été élevé, et combien celui-ci a été enseigné à se comporter correctement, si cet enfant n'a pas accepté l'expérience de la nouvelle naissance, la musique du monde et le plaisir du monde captivera son attention aussitôt qu'il l'entendra. Amen. L'enfant, s'il n'est pas né de nouveau, je connais beaucoup de parents à Kinshasa qui ont fait voyager leurs enfants et beaucoup pleurent.
un enfant qui était à l'écodime, qui était un enfant modèle, qui prêchait même la parole. Quand il est parti aux États-Unis, au Canada, et aujourd'hui, ils sont des voyous. Des voyous. Pourquoi? Cet enfant-là n'était pas encore né de nouveau. Amen. Et quand il est allé là où il y a le monde l'a tout simplement attiré. Et c'est fini, il est en train dans le monde, c'est fini. Pourquoi? Puisqu'il n'était pas né de nouveau. Le prophète dit, même les adultes, ils sont aussi influencés de la même façon. Il dit, combien plus aura-t-elle donc de l'effet sur les personnes âgées qui ont rejeté la nouvelle naissance? En effet, à moins que votre vie ait été changée, que vous ayez été convertis et que vous soyez nés de nouveau dans le royaume de Dieu, vous aurez toujours la nature des choses du monde. Amen. Quelque religieux que vous soyez, à moins que l'œil été changé en vous, vous pourriez adorer et être religieux, mais cela exercera toujours un certain pouvoir d'attraction sur vous, car le vieil homme pécheur ainsi que ses désirs ne sont pas encore morts en vous. Amen. Quel que soit ton âge, nous tous nous subissons les influences. Mais si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance, si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu peux te dire aujourd'hui je vais prier. Tu pries. Demain quand tu pars, Satan te montre quelque chose. Tu dis juste un peu. Quand tu as juste un peu, il capte déjà ta pensée. Et c'est fini. Tu te retrouves là-dedans. Amen. Puisque dans ce corps ici, nous avions besoin de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous pose la question aujourd'hui. Venez, la vie éternelle, le salut éternel, c'est sans argent, sans rien payer. Mais les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas venir. Oh, merci Jésus. Pourquoi ils ne veulent pas venir? Le prophète dit, donc, Dieu vient et pose la question. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ceux qui ne rassasient pas? Pourquoi faites-vous cela? Oh, merci notre Dieu. Il y a beaucoup de choses que le prophète est en train de dire ici. Mais nous avons des divertissements. Les gens aiment le plaisir. Les gens aiment la séduction qui est maintenant dans le monde. Les gens n'aiment pas Dieu. Vous pouvez voir combien les gens ne veulent pas venir prier. Nous sommes là. Nous avons trouvé cette salle pour que les gens viennent prier. Mais ils ne viennent pas. Surtout aujourd'hui avec la chanson on arrête ici. Allez, c'est fini. Hein? C'est fini. Mais quand il n'y avait pas des arrestations, tu ne venais pas. Ça ne peut pas nous surprendre. Si tu nous dis maintenant qu'on arrête, on ne peut pas venir, on comprend. Mon frère, tu n'aimes pas Dieu. Les gens n'ont pas la soif de Dieu. Les gens aiment le plaisir. Oh, merci Jésus. J'ai dit que je vais exhorter un peu, puis on va passer à autre chose. Sans argent, sans rien payer. Beaucoup de divertissements. N'oubliez pas que la Bible dit dans 2 Timothée 3, qu'est-ce que Paul nous dit? Paul parle de la même manière, 2 Timothée 3. Il nous avertit déjà. Quand il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ah! Vous pouvez voir comment les gens aiment l'argent.
J'ai dit des fois, Seigneur, mais ce n'est pas comme ça. Les gens sont devenus des cupides. Au point même de tuer son frère à cause de l'argent. Le prophète parle de deux personnes, c'est dans sans argent, sans rien payer ici. Il dit, on devait licencier une personne parmi ces deux personnes-là. L'un avait 5 enfants et l'autre en avait 2. Alors comme ils ont appris au travail que non, parmi vous deux, on va licencier une personne. Quand ils sont allés à la chasse, celui qui avait 5 enfants, il s'est dit, ah, comme moi j'ai une charge, j'ai peur qu'on puisse me licencier. Alors, pour que je puisse rester très bien au travail, je dois tuer l'autre ici. Et pendant que l'autre avait tourné le dos, il a tiré dessus. Et l'autre est mort. Pourquoi? Pour l'argent. Amen. Les gens seront amis du plaisir, amis de l'argent. Je lis encore quelque part l'histoire de 3 frères. Je crois que j'ai envoyé cela dans notre groupe. Les 3 frères sont allés au champ, dans un champ. Et là-bas, ils ont trouvé un fou qui criait « La mort, la mort, la mort, la mort !» Ils sont allés voir pourquoi ce fou crie. Ils ont vu qu'il y avait un sac noir là-bas. Et dans ce sac, c'était rempli d'argent. Ils ont pris le sac. Ils n'avaient pas discerné pourquoi le fou disait la mort, voilà la mort est là. Et ils ont pris le sac, ils se sont contentés de l'argent qui était dedans. Ils sont allés, ils ont ouvert des billets, des dollars comme les gens aiment, des liasses. Ils ont dit, oh, c'est très bien. Alors ils ont dit, parmi les 3 là, ils ont envoyé un de leurs frères, allez là-bas, comme ça, tu achètes d'abord la nourriture, tu viens avec ça, on va manger. Et quand on sera rassasié, on va maintenant commencer à partager ces milliers de dollars. Le frère est parti. Là où il est allé acheter la nourriture, il a eu en pensée, il dit, tout cet argent-là, moi je vais rester avec ça moi seul. Alors l'idée, ce serait mieux que je mette le poison dans la nourriture pour tuer mes 2 frères. Comme ça, tout le sac-là sera à moi. Ah, bonne idée. Il a pris la nourriture, il a mis le poison. Quand il est parti avec la nourriture, les 2 qui étaient restés derrière, là-bas avec l'argent, ils ont fait leur réunion. Vous ne voyez pas que si notre frère là, si on les tue, nous on a beaucoup à faire, non? Nous allons rester avec cet argent ici et puis nous allons partager de leurs frères. Pourquoi tu as traîné? Papa, ils l'ont tué. Et quand ils ont fini de tuer leurs frères, ils se sont dit, maintenant avant que nous puissions partager l'argent, mangeons un peu la nourriture pour qu'on soit à l'aise. Ils ne savaient pas que la nourriture était déjà empoisonnée. Ils se mettent là, commencent maintenant à manger la nourriture. Paf! Les 2 aussi sont morts. Et l'argent est resté. Amen. C'est quoi? L'amour de l'argent. C'est pour cela que le prophète dit il y a 2 choses. Il a dit même qu'il y a 3. Mais c'est tous les 2 là. Les femmes pour les hommes pour les femmes et l'argent. L'argent. Voilà pourquoi Paul avait écrit à Timothée, il a dit, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ceux qui en fait la force. Amen. Les gens aujourd'hui ont l'apparence de la piété. Comme je l'ai toujours dit,
les gens, au lieu de chercher le Saint-Esprit, aujourd'hui, les gens dans les églises du message, ils se donnent le Saint-Esprit par force. Oh, moi j'ai fait 50 ans dans le message, c'est la preuve que j'ai le Saint-Esprit. Tu te trompes. Moi je prêche, c'est ce qui veut dire que j'ai le Saint-Esprit. Là c'est toi qui le dis. Non. Amen. Les gens se donnent le Saint-Esprit et ils sont enflés d'orgueil, l'apparence de la piété, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force d'un chrétien. Ce qui fait la force d'un chrétien, c'est quand le chrétien reçoit le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Amen. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Nous venons de lire ici. Qu'est-ce que Romains 8 dit? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Amen. Mais combien aujourd'hui dans le monde n'appartiennent pas au Seigneur? Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais ils vont dans des églises. Ils vont dans des églises. Mais quand Dieu est en train de crier, venez, vous qui avez soif, sans argent, sans rien payer. Est-ce que les gens viennent? Les gens ne veulent pas. Les gens, ils aiment le monde. Les gens aiment le produit du monde. Vous voyez comme ici là. Vous pensez que c'est facile de réunir les gens ici? C'est pas facile, c'est un sacrifice. C'est l'amour de Dieu. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas une église du message ici. Je me suis dit non. Comme Dieu m'a parlé de commencer l'œuvre, j'ai dit je vais commencer. Bien que ça soit un pays de voyage où les gens sont en train de passer. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des maisons qui ne veulent même pas venir. Mais le message sera toujours prêché dans cette ville ici. Mais pourquoi il y a des témoins de Jéhovah? Pourquoi il y a des églises de réveil? Mais même pas quelqu'un qui réunit les gens pour prêcher le message de Frère Branham. Pourquoi? Il n'y a pas d'argent ici. C'est ça la raison que les prédicateurs donnaient. Quand j'ai demandé aux prédicateurs, mais pourquoi vous ne voulez pas? Oh, en Turquie là-bas, qui va te soutenir? Il n'y a personne là-bas. Oh, donc vous travaillez pour l'argent. Non. On travaille pour les âmes, pour amener les âmes à Christ. Et les gens qui sont là, même si tu as 2 jours, tu vas partir. Viens à l'église. Soutiens le serviteur de Dieu qui est là. Et Dieu te bénira. Mais les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Les voyages, le plaisir. C'est tout ce qui intéresse les gens. Les gens sont des hypocrites. Mais la parole de Dieu sera toujours proclamée. Amen. Dieu nous invite à venir. Venez acheter. C'est sans argent, sans rien payer. Donc le salut éternel est sans argent, sans rien payer. Mais pourquoi les gens ne veulent pas venir? Ah mon Dieu, c'est à cause de plaisir. C'est à cause de l'amour de ce monde. À cause de séduction de ce monde. Un jour, vous allez regretter, ça sera tard. Amen. Un jour, ça sera tard, mon frère, ma soeur. Et Dieu donne le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Amen. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'auras pas le Saint-Esprit.
Puisque Dieu donne le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Ils vont obéir quoi? Ils vont obéir à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse te diriger. Mais si tu ne veux pas que la parole de Dieu te dirige, sache que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, comme le Romain nous dit, il n'appartient pas à Christ. Imaginez que tu viens, tu dis que j'ai pris, mais Dieu ne te connaît pas. Moi, c'est la question que je me pose chaque jour ici. Est-ce que Dieu me connaît? Voilà le problème. Je ne vais pas rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Amen. Hein? Je vous avais prêché l'autre fois ici de la déception au jour du jugement. Et je vous avais dit, si aujourd'hui, les gens qui sont morts reviennent à la vie, beaucoup de pasteurs vont fuir leur chair. De voir ces gens-là, là où ils sont partis, après avoir servi, payé leurs dîmes, leurs offrandes, soutenir les pasteurs là, alors que le pasteur là n'a rien donné à ces brebis-là. Et ils sont partis en enfer à la fin. Malgré leur doctrine. Mais ce n'est pas la doctrine qui va sauver quelqu'un. Amen. Ici, on nous invite. Venez, vous qui avez soif, venez acheter et manger. Sans argent, sans rien payer. Qu'est-ce qu'on va trouver sans argent, sans rien payer? C'est le salut éternel. Amen. C'est la vie éternelle. C'est le repos éternel. Puisque tout ce que nous pouvons avoir comme plaisir dans ce monde, mon frère, c'est pour un petit temps. Mais on nous pose la question, pourquoi vous dépensez beaucoup pour ce qui passe? Tu travailles dur. Après, tu reçois beaucoup d'argent. Avant même que tu ne commences à manger pour faire cet argent-là, tu meurs. Et ce sont les autres qui vont en profiter. Les gens qui ne savent même pas combien tu as peiné pour avoir cet argent-là. C'est la question de réflexion qu'on doit se poser, mes frères et sœurs. Que tout ça, c'est vanité de vanité. Amen. Le problème, c'est de savoir où passeras-tu ton éternité. Tu dépenses beaucoup d'argent. Tu travailles durement. Au lieu de venir à l'église, au lieu d'avoir un temps de prière chez toi, d'écouter même la parole de Dieu, regardez même les vies de nos prédications. Mais qu'on mette les bêtises dans les TikTok, un jour seulement, 100 000 vies. C'est quoi? Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. 1 million. Merci frère. On va mettre des bêtises avec des femmes nues, tout ça. 1 million de vies. De mensonges encore. Mais combien vous suivez les prédications ici? Alors que ça, c'est ce qu'on appelle, c'est sans argent, sans rien payer. C'est ce qui donne la vie éternelle. Mais les gens ne s'intéressent pas. Ils font semblant. Ils peuvent regarder pendant 5 minutes, oh, ils passent. Et aujourd'hui, vous allez partir avec cette question-là. Le prophète nous dit, venez, pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne rassasie pas? J'ai faim. Même si tu manges, on te laisse manger comme tu veux. Mais demain, tu auras encore faim. C'est pas ça. Tu auras encore faim. Tu auras encore envie de manger. Tu vas avoir une femme. Tu as une femme, tu en veux 2. Tu en veux 3.
Oh mon Dieu. Et la femme est là. Elle est en train de se faire belle. Elle corrige même Dieu. Tout ça c'est quoi? On cherche la satisfaction. Mais la satisfaction se trouve où? Se trouve dans la parole de Dieu. La satisfaction, c'est quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit dans son âme. Amen. Toi qui cherches la satisfaction, cherche le baptême du Saint-Esprit. Tu seras satisfait. Amen. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, sache que même si tu reçois quoi, même des milliers de dollars, même si tu deviens président de la Turquie, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es nul. Tu es nul. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais combien aiment le Saint-Esprit? Les gens n'aiment pas le Saint-Esprit. La preuve en est que les gens ne veulent pas venir. Même ceux qui viennent, ils n'ont pas toujours le temps. Ils regardent à leur montre. Ah, merci Jésus. Voilà ma petite exhortation. Je crois que Dieu voulant, on va continuer le dimanche prochain. Sans argent, sans rien payer. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. N'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux notre main? Il est invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus n'est-il pas merveilleux? Certes-il est merveilleux. Certes-il est merveilleux. Certes-il est merveilleux. Notre Maître, il est invisible aux humains, mais présent pour le saint. Oui, Jésus n'est-il pas merveilleux? Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Prions, prions, prions le Seigneur. Que Dieu ait pitié de nous, frères. Dans cette vie, j'aimerais mener une vie telle que, il dit, c'est mon désir. Je saurai dans mon cœur même la moindre tristesse qu'il éprouverait. Si je devrais faire quelque chose qui l'attristerait, que je sois à même de le ressentir juste aussitôt après. N'attristez jamais le Saint-Esprit, mon frère. Le prophète dit, je dois sentir dans mon cœur, je ne dois pas voir quelque chose qui va attrister le Seigneur Jésus. Mais combien nous attristons le Seigneur chaque jour, mes frères et sœurs, par notre vie, par notre comportement. Le
prophète ne voulait pas l'attrister. Il ne voulait pas faire quelque chose sans savoir que Dieu est avec lui. Mais combien nous attristons le Saint-Esprit par notre vie. Sans argent, sans rien payer. Vous qui dépensez beaucoup d'argent pour des futilités, aujourd'hui Dieu nous a posé la question: pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne rassasient pas? Pourquoi faites-vous cela? Vous cherchez l'argent, l'argent vous cherche. Et vous trouvez l'argent, vous allez mourir et laisser tout. Alors que la Bible dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Dieu ne t'a pas demandé de lui donner de l'argent. Le salut est gratuit. Le salut éternel, Dieu veut te donner cela gratuitement. Il n'a pas besoin de ton argent. Il te dit: c'est sans argent, sans rien payer. Mais pourquoi tu ne veux pas venir, mon frère, ma soeur? Tout ce qu'on peut gagner dans ce monde, si on n'a pas le Saint-Esprit, le jour que tu vas mourir, c'est fini pour toi. C'est fini. Tu vas là en enfer. Tu ne peux pas acheter la joie éternelle. Tu ne peux pas acheter la vie éternelle. C'est sans argent, sans rien payer. Dieu a dit: venez acheter la vie éternelle sans argent, sans rien payer. La vie, vivre éternellement. Mais nous tournons le dos à cela et lui rions au nez. Que ferons-nous ces jours-là, mes frères et sœurs? Qu'arrivera-t-il? Sans argent, sans rien payer. Dieu te trouve dans une fossée. Tu es rempli de soucis. Tu es rempli de péchés et de l'incrédulité. Mais Dieu t'invite. Viens, je vais te donner le salut éternel. Je vais te donner la vie éternelle. Chez moi, c'est sans argent, sans rien payer. Pourquoi tu ne veux pas, mon frère, ma soeur? Tout ce que tu mets en premier avant Dieu, c'est ça ton Dieu. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, l'argent devient ton Dieu. Si tu aimes les femmes, si tu aimes les hommes, c'est ça ton Dieu. Écoute Israël, votre Dieu est unique. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Dieu t'invite aujourd'hui. C'est gratuit, le salut éternel. Pourquoi les gens ne veulent pas venir? Les gens refusent l'invitation de Dieu. Ils veulent dépenser l'argent dans le plaisir au lieu de soutenir même l'œuvre de Dieu. Les gens sont en train de boire des whisky. Les gens sont en train
le royaume des cieux. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père céleste, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, c'était une toute petite exhortation, Seigneur, avec des paroles entrecoupées, Seigneur Jésus. Mais je sais que le Saint-Esprit a parlé, Seigneur, et cela a touché le cœur d'un de tes enfants ici, Seigneur Jésus. Fait que nous puissions ruminer cette question même dans nos maisons, Père. De savoir qu'est-ce que nous faisons de notre salut qui est éternel. Alors que tout est éphémère dans ce monde. Tout ce qui a un commencement a une fin. Que nous puissions nous poser toujours la question qu'après cette vie, nous ne pouvons rien faire. Pardonne nos péchés, nos manquements et nos iniquités, Seigneur. Fais que, Père, que nous puissions t'appartenir. Car il y a une épouse qui doit aussi être préparée ici à Istanbul, Seigneur. Ne sachant pas quand est-ce que tu viendras, Seigneur. Tu nous as placés ici pour que nous puissions préparer cette épouse-là, Seigneur. Ô Dieu du ciel, agrée l'offrande de chacun de nos pères, de nos lèvres, et accorde à chacun de ta fille et de ton fils les désirs de son cœur. Bénis le reste du programme et sois avec nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.